Tu ne t'attendais pas à ce que tout cède ainsi, pas après avoir tenu si longtemps sans te plaindre, pas après avoir ajusté tes intentions et maintenu une ligne droite malgré la fatigue, jusqu'à ce que quelque chose lâche à l'intérieur sans bruit. Non pas dans le monde visible, mais au cœur même de ce qui te permettait de continuer. Ce qui effraie n'est pas seulement la douleur, mais la sensation que ce qui te soutenait intérieurement ne tient plus, que la solidité que tu croyais acquise s'est dissoute et que cette fissure n'annonce pas un nouveau départ, mais une fin silencieuse, comme si tu avais été laissé sans usage possible. La foi est toujours là, mais elle n'a plus de protection, plus de forme rassurante, et cette nudité intérieure te donne l'impression d'être devenu fragile, trop instable, pour porter quoi que ce soit de juste, comme si être brisé signifiait être définitivement écarté. Dans la logique de l'islam, ce qui se casse n'est jamais ce qui est destiné à durer, car Dieu ne bâtit rien sur une solidité trompeuse, et ce qui s'effondre n'est souvent que ce qui empêchait le cœur d'être vrai, droit et disponible, sans s'abriter derrière ses propres forces. Il existe une loi silencieuse où l'effondrement précède l'ancrage, où la chute retire les illusions de maîtrise, et où la cassure n'est pas la fin de l'usage, mais la fin des appuis qui rendaient cet usage impur, car ce qui doit servir ne peut pas reposer sur ce qui se croit suffisant. Lorsque Dieu voulait libérer Moïse du poids de son passé, il ne lui a pas donné la confiance immédiate. Il lui a donné la peur, l'exil et la fuite, loin de tout repère familier. Lorsque Dieu voulait approfondir l'humilité de David, il ne lui a pas donné une élévation continue, il lui a donné une chute personnelle qui a brisé toute complaisance. Lorsque Dieu voulait sauver Jonas de la précipitation, il ne lui a pas donné une clarification rapide. Il lui a donné l'obscurité totale et l'isolement absolu. Lorsque Dieu voulait faire de Omar ibn al-Khattab un pilier de justice, il ne lui a pas donné une force intacte, il lui a donné un cœur fracassé par la parole révélée. Lorsque Dieu voulait élever le prophète Mohammed, il ne lui a pas donné un soulagement immédiat, il lui a donné l'année de la tristesse avant toute ouverture. Après cette accumulation, ce que tu vis cesse d'être une anomalie, car l'effondrement n'apparaît plus comme un rejet personnel, mais comme une étape récurrente, où Dieu retire d'abord ce qui tient sans lui avant de confier ce qui doit tenir par lui seul. Ce qui s'est brisé en toi n'était peut-être pas une force réelle, mais une protection, une manière de rester fonctionnel sans être entièrement dépendant. Et cette perte est douloureuse parce qu'elle expose ce que ni la discipline ni la constance ne peuvent plus masquer. Il y a une humiliation particulière dans le fait de ne plus pouvoir se tenir comme avant, de ne plus se reconnaître dans sa propre stabilité. Et cette humiliation n'est pas là pour t'écraser, mais pour retirer toute prétention silencieuse à la suffisance, même lorsqu'elle se cachait derrière la droiture. Tant que quelque chose tenait, le cœur pouvait encore s'y appuyer, et tant que cet appui existait, la relation avec Dieu restait partiellement protégée de la vérité nue, car la dépendance réelle ne commence que lorsque les forces personnelles cessent de compenser le besoin. Tu te demandes si cette cassure signifie que tout est terminé, que tu as été rendu inutile, trop fragile,
pour être repris, alors que dans la grammaire divine, ce qui est réellement utilisé n'est jamais ce qui reste intact, mais ce qui a été vidé de toute illusion de contrôle. Être brisé n'est pas une disqualification, c'est une mise à nu. Et cette mise à nu n'est supportable que parce qu'elle retire ce qui empêchait l'honnêteté totale, car servir avec des forces intactes est plus facile que servir sans rien, pour se protéger. Ce moment où tu te sens effondré n'est pas un verdict final, c'est un seuil, celui où l'âme cesse de négocier sa solidité et commence à consentir à sa dépendance réelle, sans récit héroïque, sans posture morale, simplement exposé devant Dieu. Rien de ce qui s'est effondré n'était destiné à te porter jusqu'au bout, et rien de ce qui te reste n'est trop faible pour être repris, car ce que Dieu utilise vraiment n'est jamais ce qui impressionne ou rassure, mais ce qui, une fois brisé, n'a plus d'autre appui que lui.